Nous allons commencer notre webinaire. Donc, je suis très heureux d'accueillir Éric Didio, que je connais depuis quelques années, et Édouard Vielfaut depuis un petit peu moins longtemps, sur Credo Funding, Credo Lending. Une de nos souhaits, c'est de donner du sens au placement que nous proposons à nos clients, donc réconcilier sens et performance. Et quoi de mieux que de donner la parole à Credo Funding que réconcilier le sens et la performance, donc soit au travers du don avec un avantage fiscal, soit au travers de l'investissement avec un partage de performance. Je laisse la main à Éric Didio, qui a été le fondateur, puis Édouard Vielfaut, qui l'a rejoint plus récemment pour développer la partie prêt. À vous, messieurs, pour une grosse vingtaine de minutes de présentation qui seront suivies de questions. Merci beaucoup Louis-Alexandre, merci beaucoup pour cette invitation. Nous sommes très heureux avec Édouard de pouvoir intervenir ce matin sur un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, c'est de donner du sens à son épargne. Et c'est d'ailleurs la baseline du credo de Credo Funding, c'est pour que l'argent reste un serviteur. Notre souhait, c'est avant tout de faire en sorte que cet argent soit au service de populations plus fragiles, au service de l'éducation, au service de communautés religieuses, au service de personnes qui donnent leur vie aussi pour les autres. Et ça sera vraiment la thématique de ce webinaire d'aujourd'hui, que l'argent reste un serviteur pour vous permettre à vous de donner du sens à votre épargne. En quelques mots, Credo Funding est une société qui a un peu plus de 6 ans maintenant, que j'ai créée sur Lyon et que je développe aussi sur France entière. C'est une société une plateforme de crowdfunding qui met en relation des porteurs de projets qui ont besoin de se financer avec des donateurs et des investisseurs qui vont venir soutenir ces porteurs de projets, soit sous la forme du don, nous en parlerons tout à l'heure, soit sous la forme de l'investissement. À ce jour, nous avons soutenu un peu plus de 800 projets, levé quasiment 15 millions d'euros, et nous avons une communauté active de 44 000 fidèles, si on peut les appeler ainsi, nos credo funders, qui viennent contribuer régulièrement sur nos projets. Donc nous avons atteint une taille vraiment significative maintenant dans le paysage du crowdfunding. Avant de passer la main à Édouard sur la partie Credo Lending, c'est la marque de Credo Funding pour faire de l'investissement. On a bien voulu distinguer ce qui est du don, ce qui est du prêt. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que nous entrons dans la période de Noël et c'est la période où l'on voit vraiment la solidarité des gens être à l'œuvre. C'est une très très grosse période de dons. C'est aussi une période où les gens sont très solidaires, ont envie d'être charitables avec d'autres. Et les projets que nous allons vous présenter vont pouvoir vous permettre, à votre tour aussi, de donner beaucoup de sens à votre épargne. Édouard, à toi la main. Merci Eric. Je suis ravi de vous retrouver pour ce webinaire. Merci Louis-Alexandre et donc de vous présenter Credo Lending, ce travail au quotidien, donc au service d'une épargne responsable et qui a du sens, donc pour que l'argent reste un serviteur. Donc Credo Lending, l'objectif c'est de passer d'un bon investissement à un investissement bon. Alors comment on y passe? Eh bien d'abord, c'est une prise de conscience. On a tous une responsabilité morale de notre épargne. Et donc, quand on a cette conscience-là, quand on a cette prise de conscience, évidemment, ça nous permet d'agir différemment. Et on se rend compte que notre épargne, c'est un vrai pouvoir que l'on a chacun entre les mains pour pouvoir, entre guillemets, changer le cours des choses ou en tout cas améliorer le cours des choses. Et ça, pour nous, c'est vraiment fondamental. Et c'est une pierre angulaire de notre approche de l'investissement. Ensuite, il faut que cette finance, avec un grand F, soit au service tout simplement de l'économie réelle. Elle doit être un serviteur pour irriguer les projets qui vont être le maximum féconds. On a une approche évidemment d'éthique de notre approche
de sélection des investissements qu'on vous propose. Et cette éthique est basée, notre grille de lecture est basée sur la doctrine sociale de l'Église. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière cette DSE, comme on dit, doctrine sociale de l'Église? Eh bien, il y a plusieurs, entre guillemets, paramètres importants pour nous. Il y a la dignité de la personne humaine, il y a évidemment le bien commun, le bien du nous tous, qui est la définition de Benoît XVI et qui parle particulièrement. Il y a la notion de solidarité, de subsidiarité, la participation responsable, le respect de la propriété privée, la destination universelle des biens, l'importance structurelle de la famille et le rôle de l'État, le rôle propre de l'État. Voilà les différents paramètres de la doctrine sociale de l'Église. Et pour ce faire, pour analyser en réalité la finalité, la moralité et la durabilité d'un investissement. On a une approche circuit court, c'est la mode, mais en finance, ça a beaucoup de sens puisque ça va nous permettre évidemment d'apporter énormément de transparence dans l'investissement que vous allez faire, comprendre qui va être le financé, donc créer un vrai lien entre le financeur et le financé, et évidemment avoir une vraie notion de responsabilité qui est pour nous fondamentale, et donc derrière cela, des engagements durs, propres, purs. Et pour nous, c'est important puisque on arrive à créer justement avec le financé un dialogue vrai et en confiance pour la justification des orientations données de l'investissement. On va avoir un prisme rentabilité globale pour aller plus loin que ces critères ISR, RSE et ESG qu'on entend beaucoup, donc investissement socialement responsable, responsabilité sociale des entreprises, etc. On va aller plus loin. L'idée, c'est vraiment de prendre de la hauteur et d'avoir une approche donc d'intégralité. On parle de finance intégrale et donc pour avoir cette centralité sur la personne humaine. Donc, quand on a une approche d'investissement, comme on dit, c'est une approche où on met en premier lieu le développement humain intégral de tout homme et de tout l'homme, avec pour finalité le service du bien commun. Alors, on va alimenter des projets féconds au maximum dans des domaines très différents, dans le domaine du patrimoine, dans le domaine culturel, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la solidarité et puis dans le domaine de l'écologie intégrale. Voilà les différentes thématiques dans lesquelles on intervient. Alors concrètement, évidemment pour une finance au service de l'homme, concrètement, eh bien, on va parler de produits financiers. Évidemment, derrière un investissement, il y a un produit financier. Eh bien, ce qu'on propose, c'est des produits financiers qui sont, entre guillemets, les plus vieux, les plus simples, les plus transparents, les plus clairs, les plus compréhensifs. Ce sont les titres obligataires. Et donc, nous avons deux types d'investissements sous forme de titres obligataires. Vous avez le produit, comme on dit, amortissable. Donc, vous allez investir sur une durée et chaque année, vous allez percevoir une partie de votre investissement en guise de remboursement et une partie des intérêts, donc jusqu'à la fin de la durée de l'investissement. Donc, extrêmement clair, comme pour un emprunt classique. Et puis, vous avez un titre obligataire sous forme d'in fine, donc avec le remboursement du capital investi à la fin de la durée de l'investissement. Et entre-temps, chaque année, vous allez percevoir les intérêts. Voilà les deux types de produits financiers que l'on propose chez Credo Lending. Derrière ces produits financiers, qu'est-ce qu'ils vont financer? Eh bien, justement, aujourd'hui, on va vous parler de 3 projets. Un projet dans l'éducation avec le cofinancement d'un nouveau lycée avec la pédagogie des maristes à Lyon, à côté de Lyon d'ailleurs, c'est à Mézieux pour être précis. Nous avons la thématique écologie intégrale avec le financement, le cofinancement d'une abbaye et notamment de son activité agricole, l'abbaye de Boulor à 1 heure de Toulouse. Et nous avons la troisième thématique de solidarité avec une vraie question sur le modèle d'habitat pour les seniors et un nouveau modèle d'habitat très innovant, le béguinage solidaire, on va en parler. Donc, c'est la troisième thématique d'investissement qu'on vous propose aujourd'hui dans ce webinaire. Quand on rentre dans le détail de ce premier produit financier, ce premier investissement que l'on vous propose chez Credo Lending dans la thématique éducation, donc soutenir le développement de cette pédagogie à succès, la pédagogie mariste, comme on dit, qui est très développée à Lyon et qui commence à s'étendre puisque tous leurs établissements sont en saturation de par son succès. Et donc, ils sont en train, eh bien, évidemment, d'aller planter un peu partout donc, de nouveaux établissements avec notre soutien financier. Donc, cofinançons ce projet avec des banques, des grandes banques françaises et puis des subventions
de collectivités locales et de l'État. Et l'idée, évidemment, c'est de soutenir ce projet à fort impact, puisque nous avons des impacts évidemment éducatifs, culturels, économiques et écologiques, avec un bâtiment qui va être construit HQE et une approche assez innovante avec un ciment en décarboné. Et donc, évidemment, ce produit, il est fait pour répondre aux défis de la jeunesse actuelle et de cette croissance démographique qui est extrêmement forte. Et donc, nous accompagnons et nous sommes ravis d'accompagner cette pédagogie mariste qui a une particularité, c'est qu'elle s'appuie sur un savant équilibre entre l'exigence auprès des élèves et une certaine attention. Il y a un produit financier derrière, les caractéristiques sont claires, un rendement supérieur au livret A de 0,75% par an, une durée de 5 ans, et donc chaque semestre, vous serez remboursé d'une partie de votre investissement et vous percevrez aussi une partie des intérêts, c'est-à-dire la moitié des 0,75% par an. Deuxième projet dans l'écologie intégrale, le projet qu'on propose donc d'investir dans une activité agricole à grande échelle, l'abbaye de Boulor, 32 moniales, passionnés, moyenne d'âge 45 ans, qui développent une grange cistercienne, comme elles disent, pour développer leurs produits de la terre, fermiers et agricoles, avec vraiment une approche extrêmement novatrice dans le vent, comme on dit, avec des produits bio, circuits courts, avec des forts impacts écologiques, évidemment, on l'aura compris, sur la santé, l'alimentation égale une bonne alimentation égale une bonne santé, culturelle et pédagogique, puisque derrière cela, elles font une grande ferme pédagogique à vitrine pour la nouvelle génération, pour transmettre cet amour du métier agricole, qui est aujourd'hui quand même un métier assez malheureusement délaissé. Donc, la réponse de cet investissement, la réponse à un défi majeur qui est le défi alimentaire et le défi de notre avenir de l'agriculture française. Des caractéristiques financières de ce produit financier, vous investissez dans cette abbaye de Boulor, et bien vous allez avoir un rendement comme le premier produit qu'on vous a présenté, 0,75% par an, supérieur au livret A donc, durée 5 ans, et donc un remboursement semestriel de votre capital investi et avec un paiement semestriel des intérêts. Donc voilà pour ce deuxième produit d'investissement, Credo Lending. Troisième produit, dans la solidarité et plus particulièrement tourné vers les seniors, nous avons ce produit, on est très content d'accompagner en cofinancement aussi auprès de banques et auprès de subventions, le béguinage solidaire à Valognes, dans le Cotentin, donc dans la Manche, en France. Il y a un vrai défi pour nos seniors, vous le savez, aujourd'hui ils ont la possibilité d'aller en EHPAD ou d'aller en résidence-service, et qui coûtent évidemment extrêmement cher et qui sont plutôt installés en centre urbain. Le béguinage solidaire a la particularité de s'ancrer dans le territoire ruraux, dans cette France rurale, pour la rendre un maximum attractive, donc dans les bourgs, à commodité. Et la particularité de cette offre, c'est d'une part qu'elle est 3 à 5 fois moins chère que les résidences-services seniors, et elle a une approche vraiment intéressante, puisque c'est un savant équilibre entre la retraite à la maison et la maison de retraite, avec cette vie en autonomie chez soi, mais dans une collectivité de résidence où vous avez une personne salariée qui est la bienveillante, qui est là pour faire le lien entre les différents habitants pour créer une certaine communauté. Donc, très intéressant cet équilibre. Et à l'heure du confinement, ça parle particulièrement. Et pour répondre aux défis majeurs français du vieillissement, de l'isolement et de la solitude, c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur. Derrière ce projet, eh bien, un produit financier qui va donc le cofinancer avec caractéristiques suivantes, 2,5% de rendement financier, hein. Si on veut comparer à un fonds en euros d'assurance vie, c'est intéressant. On est sur une durée de 8 ans. Et puis, en termes de remboursement et de paiement des intérêts, vous allez recevoir donc chaque année 2,5% de votre investissement. Et puis, votre remboursement, par contre, du capital investi va être qu'à la fin, donc in fine, donc au bout des 8 ans. On parlera peut-être dans les questions-réponses d'allocation, puisque nous essayons d'apporter une approche patrimoniale à notre offre avec une réelle allocation que nous allons proposer à nos investisseurs pour justement, avec un ticket d'investissement, toucher plusieurs projets et avoir vraiment une approche de flux dans son patrimoine et une approche de capital avec une certaine diversification, avec évidemment une finalité qui est
le bien commun et servir ce bien du nous tous. Voilà sur la partie investissement. On en reparlera évidemment sur la partie questions-réponses si vous voulez des précisions et des détails. Je laisse la main à Eric pour la partie dons, qui est vraiment la période actuelle forte pour réduire notamment son IFI. À toi, Eric. Merci Edouard, merci beaucoup de nous avoir présenté ce que l'on appelle chez Credo Funding les bons investissements, c'est-à-dire les investissements dans lesquels on regarde en priorité ce qu'ils apportent plutôt que ce qu'ils rapportent. C'est important de voir ce qui est rapporté, mais c'est important aussi de voir en priorité ce qui est apporté par l'investissement. Donc nous allons passer à la partie des dons. C'est vrai, comme le dit Edouard, c'est vraiment la période. Les associations reçoivent une très très grande majorité de leurs dons sur la fin de l'année, sur octobre, novembre, décembre, et le mois de décembre est véritablement le feu d'artifice pour ces associations qui malheureusement sont un peu moins soutenues dans la durée, dans l'année, donc qui comptent aussi beaucoup sur cette période de l'année pour financer leur activité de 2021. Il y a deux formes de dons qui apportent une fiscalité intéressante. On peut réduire son impôt sur le revenu ou son impôt société également, et on peut aussi réduire son IFI grâce aux dons. Donc on a en France des dispositions fiscales qui sont extrêmement avantageuses, on peut le dire, hein, puisque l'État, pour les particuliers, prend en charge 66% du montant du don en défiscalisation possible. Et lorsque vous êtes assujetti à l'IFI, c'est 75% du montant du don qui peut être défiscalisé, dans la limite évidemment de 50 000 € pour l'impôt sur la fortune immobilière. Donc ce qui veut dire que l'impact est vraiment très, très fort et très net pour les associations, puisqu'un don de 100 € sur l'impôt sur le revenu ne coûte en réalité que 34 €. Et un don de 1 000 € pour l'IFI donnera droit à une réduction de 750 €, donc avec un coût réel seulement de 250 €. Donc on a, il faut quand même le rappeler, un avantage fiscal très intéressant et la fiscalité française qui promeut ce soutien à ces associations habilitées à recevoir ce type de dons. Sur la page suivante, je vais vous présenter 3 projets. Le premier, c'est Ensemble jusqu'au bout. C'est l'histoire d'une communauté religieuse de sœurs qui, elles aussi, sont confrontées au vieillissement. Édouard en parlait juste avant, hein, avec ce projet de béguinage. Et on a vu combien, au cours de cette période de confinement, les personnes âgées ont été mises en difficulté aussi par l'absence de liens qu'elles ont pu avoir aussi avec leur famille. Donc, il se trouve que les sœurs qui ont fait vœu de stabilité pour rester dans leur communauté sont elles aussi dans leur famille quand elles sont au sein de la communauté et elles ne se voient pas vieillir ailleurs qu'au sein de la communauté. Et la perspective de l'EHPAD ou la perspective de la résidence senior, c'est quelque chose qui les effraie puisqu'elles seront en dehors de leur famille. Donc elles aussi n'échappent pas à cette difficulté du temps qui passe. Et ces sœurs de Saint-Jean qui sont à Semur-en-Brionnais, pas très loin de Lyon, à 1h30 dans le centre de la France, sont confrontées à ces sœurs âgées et pour les garder auprès d'elles, sont en train de faire un certain nombre de travaux, ascenseurs, chambres médicalisées, pharmacies sanitaires, pour pouvoir conserver ces sœurs plus âgées. Donc on est quand même sur des bâtiments qui sont très beaux. C'est un ancien prieuré magnifique dans le Brionnais. Des travaux qui s'élèvent à 267 000 €, donc c'est pas rien pour une congrégation de sœurs semi-mendiantes. Et donc là, l'intérêt, c'est de pouvoir aller les soutenir sous la forme d'un don éligible à l'IFI ou à l'IR pour pouvoir leur permettre d'accueillir, de conserver auprès d'elles leurs sœurs âgées. Si vous n'avez pas vu la vidéo que ces sœurs ont faite, je vous conseille réellement d'aller la voir sur le site qui s'affiche. C'est particulièrement touchant, c'est particulièrement joyeux. Ça donne beaucoup d'espérance aussi dans ce monde qui a parfois peur de la mort et de la vieillesse. Vraiment, allez-y, c'est très fort, très beau à voir. Donc ça, c'était notre premier projet à vous proposer. Le deuxième, après la partie personnes âgées, c'est auprès de personnes qui sont démunies. Nous soutenons la Fondation Insertion pour le Logement, qui est une fondation abritée par la Fondation Notre-Dame, qui elle est reconnue d'utilité publique. La Fondation Insertion pour le Logement base son action sur
l'acquisition en pleine propriété de surfaces dans Paris qu'elle loue à des prix totalement modiques pour des personnes qui ne pourraient pas se loger. L'intérêt, c'est de permettre à ces personnes d'être logées correctement et surtout d'être ensuite accompagnées par un réseau de professionnels, d'associations qui vont leur permettre de conduire leurs démarches administratives, de reprendre aussi un travail. Cette fondation Insertion pour le logement a eu comme idée de permettre à des donateurs de donner des minutes dans son logement chez soi. Ça paraît rien, mais en fait, quand on n'est pas habitué à avoir un logement, avoir quelques minutes chez soi, c'est quand même beaucoup. Donc, le slogan, c'est d'offrir des minutes chez soi à des personnes qui se relèvent, à des personnes qui sont dans la rue, à travers cette fondation qui se distingue vraiment, comme vous pouvez le lire, par une gestion de sa structure de coût qui est extrêmement intéressante et par le produit de logement qu'elle propose à ses démunis dans Paris. Enfin, troisième logement, après les personnes âgées, après des personnes fragiles, nous allons nous intéresser aux jeunes qui ont aussi besoin de nous, aux jeunes qui ont aussi besoin dans ce contexte où tout le monde est masqué, où ils ont une relation avec les adultes qui est quand même un peu plus compliquée à l'école. Hein. Suivre des cours en webinar, en Zoom, ou à travers les différents moyens qui ont été nécessaires, fait qu'ils ont aussi besoin d'être accompagnés dans une vie un peu plus sereine par ailleurs. À l'époque, au XIXe siècle, ont été créés les patronages. Les patronages, c'est aussi d'inspiration chrétienne. C'était autour des paroisses, des lieux dans lesquels les jeunes se retrouvaient pour jouer, pour apprendre, pour grandir en dehors de l'école, dans des moments où leurs familles ne peuvent pas s'occuper d'eux. Ces patronages reviennent vraiment à la mode, notamment avec les rythmes scolaires qui ont pas mal bougé, et avec aussi les besoins de ces familles dont souvent les deux parents travaillent, et qui confient leurs enfants pendant les périodes de creux, soit après les cours, soit le mercredi, à ces patronages pour pouvoir les encadrer. Ces patronages ont aussi besoin de nous pour grandir, pour engager des travaux dans leurs locaux et pour pouvoir accueillir encore mieux un certain nombre d'enfants. Et dans celui de Lioul, hein, qui est à côté de Toulon, le besoin est très clair, c'est augmenter la capacité d'accueil de 24 à 50 enfants dans cette salle de seulement 60 mètres carrés qui est malheureusement bien trop dégradée et pas du tout suffisante pour pouvoir les accueillir. Voilà les trois projets que nous souhaitions vous proposer. Un projet personne sur les seniors, un projet plus lié aux fragilités humaines, aux personnes de la rue, et enfin des projets qui ont à cœur d'être à destination des plus jeunes. Ce sont trois exemples parmi tant d'autres, où nous sommes dans une période où il y a beaucoup d'associations qui collectent. Ces associations ont vraiment besoin de nous. Elles ont été très impactées pendant la période du confinement, il faut savoir le rappeler. Ces associations ont aussi quelque part une mission de service public que l'État ne remplit pas, et il ne faut pas craindre de les soutenir à travers notamment les dispositifs fiscaux très intéressants permis actuellement en France. Merci beaucoup pour votre écoute. Vous pouvez retrouver, comme nous l'indique le document, d'autres projets à suivre dans différents domaines. Merci beaucoup pour votre attention. Nous sommes à votre entière disposition maintenant pour répondre aux questions. Mais merci Eric et merci Edouard pour ces informations. Donc c'est assez intéressant, c'est que donc dans un premier temps, on a la possibilité de donner un sens beaucoup plus fort à son épargne en mettant, en partageant la performance en fait avec les gens, avec les projets dans lesquels on investit. Et merci à Edouard de nous avoir proposé une allocation entre différents projets pour gérer sa trésorerie au mieux. Et puis ensuite, par le don, on bénéficie quand même d'un dispositif fiscal assez généreux en France, pour les filles notamment. 75% pour les filles, c'est quand même une assez grosse réduction, il faut le noter. Pour l'impôt sur le revenu, c'est bien une réduction d'impôt et non pas un crédit d'impôt. C'est-à-dire qu'il faut être imposable pour pouvoir en profiter. Donc maintenant, s'il y a des questions, vous n'hésitez pas à lever la main ou à poser vos questions, je pourrais les lire et les reporter. Petite note, nous avons
pour habitude d'avoir de plus en plus de vues, voire même beaucoup plus de vues en replay que pendant le webinaire. Donc, merci beaucoup pour ce webinaire parce que nous allons pouvoir le partager chacun à notre communauté d'investisseurs respectifs. J'ai été intéressé pour voir que le ciment qui avait été utilisé pour l'école Mariste, à mon avis, est sûrement un ciment vendéen puisque l'entreprise qui fabrique le ciment le plus décarboné de France est située en Vendée. Donc, je me dis qu'avec un peu de chance, c'est celui-là. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut investir pour la génération d'après grâce justement au projet que vous proposez et sortir de son confort habituel et partager son patrimoine par la performance qu'il apporte avec d'autres qui en ont plus besoin. J'ai regardé si des questions venaient. Clairement, de manière extrêmement pratique. Nos clients veulent travailler avec Credo Funding ou Credo Lending. Comment cela se passe-t-il? Nous les inscrivons sur la plateforme, ils vont directement sur votre plateforme. Comment, voilà, est-ce qu'ils vont directement sur les liens qui sont mis là et ils sont mis en relation sur les... Parce que nous avons dit dans le cadre de ce mois-ci que nous allons reverser l'intégralité de ce que nous pourrions recevoir, en tout cas, nous l'apporterions au projet en question. Comment, en fait, ça se passe, le fait que Montaigne Conseil en fait, recommande ses clients ou recommande à ses clients Credo Funding ou Credo Lending, tout ceci dans un but d'une grande transparence. Merci Louis. La souscription en ligne sur Credo Funding est extrêmement simple et je vais vous la détailler. Elle est différente selon que l'on soit sur du don ou sur de l'investissement, bien évidemment. Sur du don, il suffit tout simplement d'aller sur la plateforme, de choisir le projet qui vous convienne, qui vous touche, ou les projets d'ailleurs. Et en cliquant sur le projet, vous avez un bouton « Je contribue » qui vous permet de payer en ligne directement avec une carte bancaire, avec un virement ou par le moyen d'un chèque. Et à réception des fonds, que ce soit immédiatement avec la carte bancaire ou ensuite avec le virement et le chèque, vous recevez immédiatement, de façon dématérialisée, votre reçu fiscal pour l'année correspondante. Sur la partie des investisseurs, la procédure est un tout petit peu plus longue, mais aussi elle vise à sécuriser les investisseurs vis-à-vis de l'investissement. Dans un premier temps, il faut avoir été agréé comme investisseur qualifié, c'est-à-dire que l'investisseur doit remplir un questionnaire qui est somme toute très simple, mais qui nous permet de nous assurer qu'il a bien compris quel était le sens de ses investissements, qu'il comprenait, qu'il nous dise un peu quels étaient ses horizons de placement et sa stratégie propre pour qu'on puisse vérifier que ce soit en adéquation avec les projets que nous proposons. Ça vise principalement à le sécuriser et à faire en sorte que nous ne faisions pas intervenir des investisseurs qui ne comprendraient pas ce qu'ils font. Et une fois que cet investisseur est autorisé une bonne fois pour toutes, il peut investir sur les différents projets qui sont proposés sur la plateforme. C'est quasiment aussi rapide que lorsque vous faites un don. Vous choisissez le projet que vous souhaitez, vous cliquez sur le bouton « Je souhaite investir » et ensuite, vous signez de façon totalement dématérialisée et de façon électronique votre contrat de prêt qui vous lie entre le porteur de projet, l'émetteur de la dette et vous-même, et vous recevez de façon dématérialisée ce contrat de prêt sous format PDF. Une fois que l'opération est débouclée, une fois que nous avons lancé le projet, enfin une fois que le projet est arrivé à la date de clôture ou à la date de souscription des fonds, le prêt est mis en amortissement et vous recevrez à l'échéance prévue par le contrat, soit semestriellement, soit trimestriellement ou annuellement, le remboursement du capital et des intérêts. Écoutez, merci Eric et merci Edouard pour ces explications. Nous allons clore ce webinaire. Donc, pour ceux qui sont inscrits sur le lien, nous pourrons vous l'envoyer rapidement. Je vous souhaite une bonne fête de l'Immaculée Conception ce 8 décembre. Et je vous dis à très bientôt et je souhaite voir nos clients de Montaigne Conseil et Montaigne Patrimoine très nombreux à utiliser les services de Credo Funding et Credo Lending. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir à tous.